Rocco, les auteurs de ce film vous ont suivi pendant 2 ans, de Budapest à San Francisco. Je les cite, c'est le Mike Tyson du porno. Il y a chez lui une souffrance incroyable. Nous avons tellement tourné de séquences où il pleure que nous avons dû les couper au montage. Vous souffrez tant que ça. D'ailleurs, c'est cette première surprise, moi, dans le film, votre souffrance permanente, quasiment. Oui, c'est vrai qu'on me connaît dans une autre façon. Un comique, on ne lui demande jamais de montrer son état d'âme. Il doit faire rire. Nous, on fait des films, même pendant... J'ai recommencé à tourner à 45 ans, j'avais arrêté à 40 ans. De 40 à 45 ans, ça n'allait pas. J'ai compris que j'avais une dépendance très, très forte au sexe. Mais je me suis aperçu que quand j'ai décidé de redevenir italien, parce que à 20 ans, je décide d'être pornostar, donc j'abandonne l'Italie comme mentalité. À 40, j'ai les gosses qui grandissent, je dis non, je ne veux pas lui montrer. Vous avez 2 enfants, 2 garçons. Hein. Et là, je suis resté complètement emprisonné dans la vraie. C'était vraiment difficile parce que je sortais avec des prostituées tout le temps. J'étais pris, c'était plus de... J'avais plus aucun contrôle. 1700 films, je le rappelle, peut-être plus de 6000 partenaires. Oui. Hein. Vous jouissez comme vous voulez sur les plateaux et on a l'impression que vous ne jouissez pas dans la vie. Voilà, c'est un peu ça. En fait, ça pose la question C'est le contraire de... C'est le contraire de monsieur. Je suis sûr que oui. Arrête. Non, mais non, j'avais dit que c'est le contraire de nous. Votre film, il est remarquable. Il est remarquable. Il est magnifique. D'abord, les images sont très belles. La musique est belle. Et vous posez la question philosophique du désir, au fond. Et surtout, vous posez une question qu'on se pose tous. Vous êtes tous un petit peu notre héros. Vous savez, dans les civilisations premières, le dieu, c'est un phallus. Quand on vous voit dans le film débarquer dans une boîte, tous les gars, ils sont là, ouais. Moi, hier, je me disais, le seul selfie que je vais faire dans cette émission, c'est peut-être avec lui. Parce que vous êtes un personnage qui est devenu carrément mythologique. Sauf que on se pose tous la question quand on voit une jolie fille, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous posez pas la question. Vous arrivez, vous la prenez. Alors évidemment, c'est dans un film. Mais du coup, d'aller au bout du désir, ça vous rend malheureux. En fait, c'est ça qui dit votre film. Absolument pas. Je crois que je suis né avec une spécialité. C'est pas lui. C'est l'amour pour les femmes, la découverte, l'expérimentation. J'ai dédié ma vie. On me dit, Rocco, tu ne te sens pas objet des femmes? Oui, mais j'adore ça. J'adore donner le plaisir. Vous parlez d'un démon entre vos jambes. Ça, vous parlez de lui, vous dites quand même, j'ai ce démon entre les jambes. C'est comme s'il prenait le contrôle sur vous d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'après 20 ans, que je me dédie à ce boulot pendant 20 ans, quand j'arrête, lui, il ne veut pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ça? Après, lui, il me prend et me tourne dans tous les côtés. Il m'envoie avec des filles, des mecs, des traves, tout. Donc, je veux dire, à certains moments, je vois tout ça, je dis, attends, je suis avec mon gosse, je suis avec lui, papa, on joue. Oui, on joue, papa, on se met là. On vous voit avec vos enfants dans le film, d'ailleurs. J'adore mes fils, ils avaient 7-8 ans, et tout d'un coup, je deviens léger, je sens que j'ai besoin de partir. Papa, il revient, il reste 5, 6 heures, 7 heures dehors. Il revient, il dort. Vous sentez que vous avez besoin de partir, pourquoi? Parce que le sexe vous manque? Parce que le sexe, quand vous n'êtes pas lui, vous à le contrôler, il va mener n'importe où. Et quand je dis n'importe où, je rentre, je garde mon gosse, il dort. Tout ça, c'est de la peine parce que je me sens une merde. C'est ça qui a fait que cette douleur a monté. En plus, ma femme. Je rentre, je vois ma femme, qu'elle était là, elle m'attend, toujours belle, toujours à m'attendre. Ça fait 20 ans qu'elle m'attend. Donc je me dis, est-ce que je mérite cette famille? C'est ça qui t'amène doucement. Si j'étais le mec qui n'a rien à foutre de sa femme et rien à foutre de sa famille, j'aurais pas été si malheureux. C'est pour ça que le film Juge le précise, je te laisse la parole Augustin, est assez fascinant parce que ça va bien au-delà du film porno, évidemment. On vous découvre en père de famille et en fils aimant. Vous avez perdu votre mère il y a 25 ans et quasiment tous les matins, vous lui demandez la permission d'aller faire votre métier. C'est comme ça. Et ça arrive qu'elle vous dise non, votre mère, justement? Jamais. Jamais, non. Quand je me suis masturbé la première fois, je ne suis pas sorti dans les toilettes. Elle m'a regardé dans la vitre de la fenêtre. Elle faisait la vaisselle et je dis non. Elle me dit les spaghettis se refroidissent 3 heures. Après, quand je sors, elle m'a regardé, elle a dit t'inquiète pas. Et moi, ces regards-là, je me les suis amenés pendant longtemps. Donc du coup, vous avez la bénédiction de votre mère sur votre zizi. Vous êtes un peu le phallus de votre maman. Oui, mais André... si vous voulez, mais
C'est pas vraiment ça. Ma mère, si vous allez voir le film, vous l'avez vu. Oui. Donc, vous l'avez vu, vous avez bien compris qu'est-ce qu'elle a passé, ma mère. Elle a eu le droit à perdre son enfant. Et quand Claudio, quelqu'un... à 12 ans. Quand quelqu'un perd son enfant, il a la plus malchance de la vie. Et moi, j'ai deux gosses aussi, je sais que ça peut devenir pour moi. Donc, quand une mère, elle a droit à ça, je ne veux pas lui donner de la douleur aussi. Et donc, pour moi, le fait de ne pas lui donner de la douleur, c'était « Maman, je vais faire du porno, tu es d'accord ?» Elle me regarde et me dit « Sois heureux, t'inquiète pas, pour moi, je pouvais baiser le monde. »